Alors, rebonjour tout le monde, je fais cette petite vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait des... J'arrivais pas à répondre par écrit à des commentaires. Alors, je voudrais répondre déjà à mes annonces Le Bon Coin. Parce qu'il marque que Hitler était d'extrême droite. Alors, c'est faux, pour la bonne et simple raison, c'est qu'Hitler était socialiste, comme à l'époque Pétain, qui était, qui était socialiste. Ça, c'est très important. C'est vrai que le FN a commencé, a été créé en 1972 par Jean-Marie Le Pen. Mais Hitler était socialiste. C'est-à-dire, après, on a appelé les nazis. Il faut savoir que nazi, c'est le résumé, enfin l'abréviation de national-socialiste en allemand. Donc voilà, déjà pour commencer. Ça, je voulais mettre les choses au point. Parce que marquer que Hitler était d'extrême droite, non, non, il était socialiste. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu l'accord entre avec les accords de Vichy qui ont été signés entre Pétain et Hitler, et d'où ces problèmes. Je voulais répondre aussi à Mila qui me dit ouais Francis, tu es toujours en train de critiquer l'islam. Je ne critique pas l'islam. Du moment qu'elle n'intervient pas dans la vie quotidienne. Est-ce que tu vois des chrétiens ou des juifs bloquer des rues entières pour prier? Non. Est-ce que tu vois, par exemple, la manifestation d'hier? Tu le vois pas. Alors que quand je dis que ça s'appelle quand les musulmans se disent agressés et que c'est eux les victimes, c'est pas des juifs qui font des attentats en France. Il y a 267 morts depuis Charlie, il y a 267 morts en France, rien qu'en France depuis Charlie, donc ça fait 3-4 ans. Perpétrés par qui? Des extrémistes musulmans. J'ai travaillé dans des entreprises, et ça faut que tu le comprennes bien. J'ai travaillé, c'est Mila, je réponds. J'ai travaillé dans des entreprises, dans des grosses entreprises. J'étais allé travailler par exemple pendant plus de 2 ans à Poissy, à PSA Poissy, maintenant c'est PSA Poissy, où les musulmans imposent leurs us et coutumes dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'au moment du ramadan, l'entreprise se doit, pour eux, modifier les heures de repas le soir pour qu'ils puissent manger au coucher du soleil. J'ai vu, moi, en journée, pendant la pause, aller chercher un café à la machine à café et fumer une cigarette, me faire insulter de tous les noms, parce que on ne respectait pas le ramadan. Est-ce que c'est normal? Faut savoir, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. C'est LCI qui l'a annoncé, qui a donné ces chiffres, qui ont été envoyés par le ministère public, c'est-à-dire l'État. Les actes contre les religions en 2018, 1063 actes antichrétiens ont été faits en France. 541 actes anti-juifs ont été faits en France. Et seulement 100 actes anti-musulmans ont été faits en France. Et quand tu regardes bien, la première religion qui se victimise, c'est qui? Les musulmans. Ils se font passer pour des victimes. Donc là, il y a quand même un souci. Non, tu crois pas? Comme je dis, hein, je l'ai dit dans ma vidéo de ce matin, le problème, il est là. Tant qu'on aura des religions qui dirigeront, que ce soit chrétienne, musulmane ou juive, hein, ça revient au même. Voilà. Tant qu'on se fera manipuler par des religions, il y aura toujours cette guerre qui existe entre toutes les religions, que ce soit juive, chrétienne, musulmane.
On s'est fait une guéguerre, alors que la seule chose qui compte dans cette humanité de fou, c'est l'homme, la bonté de l'homme. On est bien d'accord. Donc voilà. Donc ça, si je voulais te répondre ça, Mila, parce que c'était important quand même de le signaler. T'entends pas les chrétiens en train de manifester? Oui, non, tu les vois pas. Tu les vois pas descendre dans la rue, faire des prières de rue, bloquer des rues. Quand tu as vu ce qui s'est passé en région parisienne pendant plus d'un mois, où sous prétexte que la mairie avait fermé leur salle de prière parce qu'ils ne payaient pas le loyer de la salle en question, ils n'ont pas payé pendant 2 ans la salle, la salle que la mairie leur louait pour qu'ils fassent une salle de prière. La mairie a récupéré sa salle, c'est normal, puisqu'ils n'ont pas payé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant des mois, ils ont été priés devant la mairie, en gênant la circulation automobile. Est-ce que c'est normal? Non, je crois pas. Je pense pas. Est-ce que c'est normal que, voilà, ça arrive souvent à Paris ou dans les grandes villes, où le gars va pour prendre une rue, il y a justement une mosquée ou une salle de prière, ah ben il peut pas passer parce qu'il y a des musulmans qui sont en train de prier au milieu de la route. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Qui fassent leur religion, ok, il n'y a pas de souci. Mais que ça vienne empiéter sur la vie des autres, non. Là, je suis pas d'accord. Et là, c'est pas le voyant qui parle, c'est le citoyen. D'accord? C'est le citoyen qui parle. Donc, voilà, faut peut-être arrêter un petit peu. Regarde, on en est déjà depuis le début de l'année à plus de 28 églises qui ont brûlé. T'en entends parler à l'information? Par contre, le gars qui a tiré sur la mosquée, bon, il a peut-être blessé 2 personnes, ok. Franchement, c'est débile de sa part. Mais pendant 3 ou 4 jours, on a entendu parler que de ça à la télévision. On lui a donné son nom, on lui a donné son adresse, on a eu sa photo. Mais quand c'est des musulmans qui vont cramer une église et qui sont arrêtés, on dit quoi? C'est des déséquilibrés et en même temps, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas leurs photos, on n'a pas leur nom, on n'a rien. On n'a pas l'enseignement, on ne sait pas qui c'est. C'est un déséquilibré qui a fait ça. Point. Donc voilà, il faut peut-être arrêter un petit peu aussi. Ils se font passer pour victimes, alors que les premiers à foutre le bordel partout, c'est eux. La preuve, PSA à je ne sais plus quelle ville dans la région parisienne a dû fermer à cause du problème avec un imam qui était dans l'entreprise. Les musulmans ont obligé l'entreprise à embaucher un imam. Résultat des courses, quand il y avait les 5 prières à faire, tout le monde s'arrêtait de bosser pour les prier. Donc les chaînes ne tournaient plus. Ce qui est illogique. À la fin, PSA en ont eu tellement ras-le-bol de ça, hein, ils ont dit, allez, olé, on ferme l'entreprise, basta. Il y en a ras-le-bol de voir tout ce bordel. Voilà, tout simplement. Après, on se demande pourquoi ils vont travailler à l'étranger. Voilà quoi. Moi, j'ai travaillé, comme je dis, j'ai travaillé dans des entreprises. Un jour, j'ai regardé mon chef, parce que ça m'arrivait d'être ce qu'on appelle en poste supplémentaire, c'est-à-dire être là en cas s'il y a quelqu'un qui voulait aller aux toilettes pour aller faire pipi, ou voilà. Ça nous arrivait, à ceux qui faisaient les remplacements, d'être obligés de remplacer un gars musulman, parce que c'était l'heure de la prière. Le mec quittait son poste, allait prier. Ils avaient une salle de prière, exprès pour aller prier. Un jour, j'ai demandé à mon chef, j'ai dit, au fait, moi je suis chrétien, est-ce que je peux avoir une salle pour aller prier? Parce que j'ai 5 prières à faire par jour. On m'a répondu, tu te démerdes, c'est pas notre problème. Voilà ce qu'on m'a répondu. Donc c'est bien beau tout ça. Mais au bout d'un certain temps, il faut que voilà, les musulmans
arrêtent de vouloir imposer leurs us et coutumes. Il y a quelques années, j'ai vu un pauvre gars, tout ça parce qu'il était en train de manger un sandwich jambon beurre dans le bus. Il s'est fait démonter la gueule par des musulmans. Est-ce que c'est logique? Non. Voilà. Est-ce que maintenant tu comprends, Mila, pourquoi on arrive à ce stade-là, quand je dis que malheureusement les Français en ont ras-le-bol? Il y a tous ces petits trucs qui s'attachent les uns les autres et qui font que la tension entre, malheureusement, la population française et, je sais qu'il y a quelques millions de Français qui sont musulmans. Moi j'ai connu un musulman, le mec il était clean, hein. C'était Peugeot Poissy. C'était au moment du Ramadan. C'était le midi, on va pour manger. Je le vois me suivre. Et on mangeait à la cantine. Et on était tous les deux ensemble. Moi je prends mon plateau et je le vois prendre son plateau, puis commencer à prendre sa nourriture. J'ai dit, bah tu fais pas le Ramadan. Et là il a une réflexion. Bien, le mec. Il m'a dit, Francis, je suis peut-être musulman, mais je suis sur une terre chrétienne. J'ai pas lieu de vous imposer ma religion et mes coutumes. Le jour où je ferai le Ramadan, c'est que je serai dans mon pays, sur une terre natale musulmane. Voilà ce qu'il m'a répondu. Il a eu une bonne réaction. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, on m'attend au téléphone.